Vous êtes avocate, vous étiez candidate aux élections législatives des Français de l'étranger, c'était en mai 2012. Aujourd'hui, vous vous battez pour un Liban meilleur, mais surtout pour les droits des femmes libanaises. Vous venez de lancer Avenir Liban, un think tank, un centre de réflexion indépendant. Quelle est l'origine de cette initiative et quels en sont les objectifs ? Quand j'étais candidate aux élections législatives des Français de l'étranger, quand j'étais de passage au Liban, tous les Libanais me demandaient « Qu'est-ce que vous faites pour le Liban ?» Et effectivement, j'ai ressenti tout de suite la blessure de ne pas faire quelque chose pour le Liban. Et donc, depuis 2012, ça fait un an, disons, de réflexion, un an et demi même, pour Avenir Liban. Et donc, Avenir Liban est né et je ne voulais pas avoir quelque chose, ce think tank, cette ONG de droit libanais, indépendante de toute influence économique ou politique au Liban et même à l'étranger. Elle est totalement indépendante et c'est une ONG pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits de l'enfant. Et nous avons tout de suite établi un plan d'action. Donc le 4 décembre, mercredi, donc demain, mercredi 4 décembre, de 2h à 4h de l'après-midi, à la Maison de l'Avocat, aura lieu notre première rencontre qui sera autour de la CEDAW, la Convention internationale des droits de la femme. Et ce sera sous l'égide, le haut patronage du ministre de la Justice, avec le barreau de Beyrouth, en collaboration avec International Women's Rights Action Watch, Asia Pacific et Avenir Liban. Nous aurons cette intervention et je convie tout le monde à assister parce que nous entendons parler de cette convention, mais nous ne sommes pas au courant exactement de sa teneur, de son contenu. Et ce séminaire servira à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette convention. Quels sont les articles de cette convention? Parce que le Liban, justement, est signataire de cette convention. Le Liban est signataire de cette convention, mais le Liban, selon le classement Thomson Reuters, se situe 16e sur 22 pour les pays arabes concernant les droits de la femme. 16 sur 22 concernant les droits de la femme. Donc nous devons revoir cette convention, sachant que les conventions internationales dont le pays est signataire prévalent sur les lois locales. Donc n'importe quel avocat, un juge, peut invoquer les articles de cette convention que le Liban a signée et ça va l'aider à prévaloir sur les lois libanaises. Donc ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans la société civile. Votre première initiative remonte à 1998 quand vous avez ouvert un orphelinat au Cameroun. En 1998, lorsque nous sommes arrivés avec mon mari au Cameroun, en Afrique, il y avait un besoin. Et je suis quelqu'un qui a besoin de toujours pouvoir être utile, pouvoir faire quelque chose. Et donc, j'ai construit cet orphelinat. À l'époque, il y avait 80 enfants. Aujourd'hui, il compte 120 enfants. Je l'ai rendu autonome et autofinancé, à savoir, ils font de l'artisanat, ils font de la couture, parce que tous les enfants en Afrique ont des costumes d'école, donc on a acheté des petites machines à coudre. Les enfants, la plupart du temps, c'est 90% de filles qu'on jette à la rue, malheureusement, vont à l'école, et apprennent un métier qui est la couture. Et à l'âge adulte, quand elles quittent l'orphelinat leur donne une petite chambre, leur donne leur machine à coudre et continue à leur donner des commandes pour que ces filles ne retombent pas dans la rue. Et c'est ça le but, c'est de toujours avoir une continuation et non pas de faire des projets et de les laisser. Ça, c'est un projet qui s'autofinance et qui s'autogère. Et 15 ans plus tard, il a doublé de volume pour les enfants, malheureusement, mais heureusement qu'il y a un endroit pour pouvoir qu'ils soient éduqués et puis qu'ils apprennent un métier. Ensuite, je suis rentrée en France. En France, j'ai aidé, avec des associations parisiennes, françaises, la femme de plus de 40 ans et de 50 ans à retrouver le milieu du travail. Que ce soit parce qu'elles ont divorcé, que leur mari est décédé ou qu'elles se retrouvent dans une situation financière difficile, ces femmes ayant élevé des enfants pendant 10 ou 15 ans ne peuvent plus retourner sur le marché du travail. Donc nous avons aidé, appris à s'habiller, à parler, à combler ces 15 ans d'absence du monde du travail pour qu'elles puissent reprendre leur travail. J'ai aussi organisé un séminaire international, un congrès international au Sénat en France sur le rôle des femmes dans l'Union pour la Méditerranée, parce que c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et puis, quand nous sommes repartis au Gabon, j'ai travaillé avec les enfants des rues pour les aider à avoir le soir un endroit où dormir et avoir un repas chaud.
Ensuite, je me suis présentée aux élections. La demande du Liban, que faites-vous pour le Liban? Et il y a eu Avenir Liban avec un programme assez chargé quand même. Alors justement, dites-nous en plus. Votre premier événement, vous l'avez dit, c'est donc la conférence demain. Et ensuite, par la suite, quelles sont les autres activités que vous allez organiser? Le 24 et le 25 janvier, nous faisons 2 jours de séminaire pour les avocats les plus motivés afin qu'ils aient ils vont apprendre à utiliser la technique de la CEDAW. Et après cela, ils auront un certificat délivré par International Women's Rights Action Watch. Ils pourront à leur tour apprendre ces techniques à d'autres. Et puis en février, nous aurons des séminaires de formation pour les médias, toujours sur la Convention internationale des droits de la femme. Donc nous avons une continuité d'action que j'espère pouvoir, parce que nous avons un plan sur 6 ans. Les 2 premières années, nous nous occuperons des droits de la femme. Les 2 prochaines années, le thème sera Liban et développement économique, développement social. Et ensuite, nous attaquerons les droits de l'enfant. Évidemment, je ne m'arrêterai pas à cela. S'il y a l'actualité qui exige qu'un autre thème soit pris, promotion de la démocratie, nous le ferons aussi pendant ce temps-là. Avenir Liban, c'est aussi une communauté grandissante. La page Facebook regroupe aujourd'hui plus de 4300 membres. Ce n'est pas une simple page qui vous permet de partager les initiatives d'Avenir Liban, mais c'est aussi une véritable plateforme interactive pour ses membres, n'est-ce pas? Bon. Absolument, absolument. J'ai eu la très agréable surprise de voir en 3 semaines cette plateforme arriver à 4300 membres. Et puis effectivement, elle s'auto-nourrit et les membres sont extrêmement actifs, ce qui veut dire que la société civile au Liban se sent impliquée pour la promotion de la démocratie, pour les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et je suis très fière de ce Liban qui montre ce visage civilisé, ce visage démocratique et qui veut être sur le terrain pour cela. J'ai eu très rapidement un grand nombre d'inscrits pour ce séminaire qui pourtant n'est pas des plus demandés, n'est-ce pas, sur les droits de la femme. Et je suis très fière de ce visage du Liban qu'on doit donner à l'étranger, qu'on doit avoir aussi, qui est celui de la civilisation et des droits de l'homme. Merci Patricia. Et donc je rappelle donc à nos téléspectateurs que la première activité d'Avenir Liban, c'est demain à la Maison de l'Avocat de 14 à 16h. La conférence intitulée CEDAW, Femmes et Avenir au Liban.